What's up les gamers, c'est Melax, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un petit peu spéciale, donc plutôt un nouveau concept. Donc je sais que si vous me suivez depuis un petit peu plus longtemps, ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'avais sorti l'épisode 1 de Les mythes de Maniac et Tizom, mais l'épisode 2 était en cours de préparation, mais par manque de moyens, l'épisode ne s'est finalement pas tourné. Donc je relance ce concept en solo cette fois-ci en espérant qu'il vous plaise. Donc pour ceux qui viennent à peine de me connaître, je fais des vidéos, je fais une nouvelle série en quelque sorte, mais quel est le but de cette série? En gros, je vais vous conter l'histoire de lieux ou de personnes qui sont réputées pour être hantées ou maudits en fait. Donc aujourd'hui, on va commencer par une histoire que je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent, en tout cas moi je la connais, et je l'aime bien. On commence aujourd'hui à parler du Waverly Hills Sanatorium, ou le sanatorium de Waverly Hills en français. Donc je vous mettrai les photos aussi, ne vous en faites pas pour ça. Donc le sanatorium de Waverly Hills est un ancien sanatorium, oui ça fait beaucoup de sanatorium dans la phrase, construit en 1910 et situé au 8101 Dixie's Highway à Louisville dans l'état du Kentucky aux États-Unis. Ce lieu est réputé pour être hanté, donc sinon je pense que je ne vous en parlerai pas vraiment. Donc parlons maintenant de l'histoire de ce lieu, enfin de ce bâtiment plutôt. Le sanatorium ouvrit ses portes début 1910. L'hôpital était destiné en premier lieu à soigner des malades atteints par la tuberculose. Donc la tuberculose qui est une maladie assez grave à cette époque qu'on ne savait pas vraiment soigner. Donc cette épidémie accéléra la décision de construire cet hôpital afin de soigner en masse les patients atteints. Il y a dans cet endroit un tunnel nommé le tunnel de la mort, non pas glauque du tout en passant par là, mais ce tunnel servait, comme son nom l'indique, à sortir les morts sans passer par l'hôpital pour éviter de faire peur aux vivants. A noter aussi que les morts étaient sortis le plus souvent la nuit et non le jour, encore pour accentuer l'effet d'éviter de faire peur aux patients qui eux étaient encore en vie. Maintenant, on passe un petit peu aux faits divers. Donc, un jour, un couple venant visiter le lieu a entendu une voix de petit garçon lui demandant s'ils veulent jouer au ballon avec lui. Donc, d'après les médecins, enfin, ce que je veux dire, c'est que d'après les médecins, ils pensaient qu'à la base les couples étaient fous, mais bon, il s'est, ils ont entendu une voix d'un petit garçon lui demandant de jouer au ballon avec lui. Donc, sûrement un enfant mort de la tuberculose dans cet appartement, enfin, dans cet immeuble plutôt. D'après les médecins, pour guérir de la tuberculose, il fallait juste prendre un bon bol d'air frais ainsi qu'un peu de soleil. Bah, on appelait ça l'héliothérapie. Donc les enfants, enfin souvent sur le toit, parce qu'on voyait pas vraiment où aller autre chose, pour pratiquer cette solution miracle, ils chantaient une petite chanson. Donc je vous la mettrai je vous la mettrai si je peux, ou alors je vous la mettrai dans la description. Mais elle est un peu glauque cette chanson. En fait, ça parle de fleurs dans la poche pour éviter de sentir le mort. Enfin, c'est vraiment glauque, quoi. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance de fou là-bas, quoi. Donc aussi un petit truc, aujourd'hui encore, des guides disent encore voir des doppelgangers, je crois c'est que ça s'appelle. Ouais, donc des doppelgangers, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est des doubles d'eux-mêmes. Et on disait, enfin la légende raconte que si on voit son propre doppelganger, par exemple, si moi demain, doppelganger, excusez-moi, si demain par exemple tu te vois, toi, devant toi, comme ça annonce ta mort imminente. Donc c'est pas très gai tout ça, hein. Donc un jour, l'homme à tout faire du bâtiment a retrouvé une infirmière enceinte pendue dans une chambre du sanatorium. Je crois que c'est la 502 ou la 592, je ne sais plus du tout. Je me suis mal documenté sur ce côté-là. Donc que les médecins imaginent, et même nous on imagine qu'elle avait la tuberculose, qu'elle avait attrapé la tuberculose par rapport au patient qu'elle soignait, mais qu'elle ne voulait pas la transmettre à son bébé. Donc du coup elle s'est un peu pendue, donc son esprit entourait peut-être encore les lieux. Il existe aussi la légende du rampeur ou le creeper, donc comme dans Minecraft. Il se trouverait dans le troisième étage du bâtiment et serait en fait une ombre, pas comme les autres. Il ramperait sur le sol et sur le plafond pour attaquer le public et leur faire peur. Vous pouvez encore, si vous voulez, le visiter. Enfin, si vous en avez le cœur, vous pouvez aller au Kentucky et essayer de visiter cet endroit de jour comme de nuit. De toute façon, ça se réserve. Moi, j'aimerais bien y aller si vous voulez. Donc aussi, je vous conseille d'aller voir un épisode d'une série qui s'appelle Ghost Adventures, que j'aime beaucoup. Donc en fait, c'est trois enquêteurs du paranormal qui vont enquêter dans des lieux réputés pour être hantés. Pour, et ils restent en fait toute la nuit dedans, enfermés, et ils se font rouvrir que le matin. Et ils essayent de choper des phénomènes de voix électroniques, enfin tout petit bordel quoi.
Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker et à partager. C'est à toi de décider. En tout cas, moi je vous dis salut les gamers. Ciao.